Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs du CAMDIS et bienvenue à votre émission du dimanche soir, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme tous les dimanches, vous avez droit à une émission de méditation, d'évangélisation et d'intercession également. Et sur le plateau, nous avons toujours le même plaisir d'avoir avec nous l'un des meilleurs exorcistes de la sous-région, le Père Landry Marie. Ce soir, l'émission portera sur une vidéo que nous avons dénichée dans les réseaux sociaux. Elle a captivé notre attention et c'est pour cette raison que nous avons choisi que le Père puisse nous édifier sur les éléments qu'on verra dans cette vidéo. Et après cette édification, cet enseignement que le Père va nous diffuser, nous allons nous rapprocher de lui dans son apostolat. Donc, il y aura un petit reportage qui va montrer justement le Père Landry, plus comme l'évangélisateur, mais plutôt comme exorciste. Et à la fin de notre émission, nous aurons donc la prière d'habitude que nos téléspectateurs souhaitent tant revoir. Donc, sans plus attendre, je vous laisse le temps de vous préparer, de prendre votre Bible avec vous, de prendre de quoi noter pour nous envoyer les questions comme d'habitude sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Et nous nous retrouvons juste après ce petit court moment. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et comme je vous l'ai annoncé, nous sommes en compagnie du Père Landry Marie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo. Merci pour cette invitation renouvelée sur ce plateau dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. C'est un plaisir, comme tous les dimanches soir, d'être en votre compagnie et de pouvoir édifier le peuple afin de les aider à sortir de ce que j'aime à appeler l'obscurantisme. Donc, merci pour votre invitation. D'accord, mon Père. Est-ce qu'il y a du nouveau dans le cadre de votre planning, quelque chose en semaine que vous avez vu dans votre communauté? Un événement peut-être? Si je peux dire qu'il y ait quelque chose de nouveau, nous avons une sœur religieuse qui va aller du côté de l'Italie et donc nous avons eu l'occasion de célébrer sa messe à la paroisse Sainte-Cécile de Manguier, sa messe de revoir comme on dit dans le jargon religieux. Elle prendra le vol en début de semaine, il me semble, d'ici mardi. Nous l'accompagnerons à l'aéroport d'Insimalène et ayant eu un visa italien par ordre de Monseigneur Paolo Livi, elle va en Italie pour un moment de formation et nous espérons qu'elle nous reviendra dans la paix. En ce qui concerne l'apostolat des malades, je peux dire que cette semaine, j'ai reçu pas mal de personnes, mais surtout, j'ai eu des cas particuliers comme les téléspectateurs vont le découvrir dans les minutes qui vont suivre. D'accord, mon Père. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce dimanche, le thème sur lequel le Père va nous enseigner portera sur la mauvaise interprétation des charismes. Et comme je vous l'ai annoncé au tout début, pour que le Père puisse nous entretenir sur ce thème, nous avons retrouvé une vidéo dans les réseaux sociaux qui justement parle du charisme. Donc je vais laisser le soin aux téléspectateurs de regarder la vidéo. On se retrouve juste après pour l'enseignement que le Père va pouvoir nous diffuser. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. She
Voilà, chers téléspectateurs, nous venons tous de regarder cette vidéo dans laquelle nous voyons clairement un pasteur qui décide de ressusciter un mort et à la fin, le mort ne revient pas à la vie. Donc, et ce sont des vidéos qu'on peut retrouver un peu partout dans les réseaux sociaux. Je rappelle donc que ce soir, le thème sur lequel nous aurons des enseignements porte sur la mauvaise interprétation des charismes. Alors, mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un charisme? Alors oui, j'ai choisi ce thème d'une façon particulière parce que il y a un mauvais enseignement qui est distillé de façon inexorable dans la société sur la problématique des charismes. Et les charismes, on la trouve dans la première aux Corinthiens. Et quand on trouve la problématique des charismes, ce mauvais enseignement est si fort que le peuple qui nous écoute et les chrétiens qui viennent dans nos paroisses finissent par croire que le charisme est quelque chose qui se déploie en son sens à lui. Pourtant, le charisme obéit à des règles. Donc, qu'est-ce qu'un charisme? Si vous voulez que je vous donne une définition théologique parlant, le charisme, c'est quoi? C'est l'intuition que Dieu va susciter afin qu'une institution naisse dans l'Église. Je reprends pour ceux qui sont à la maison. Le charisme, c'est quoi? C'est l'intuition que Dieu va susciter par l'Esprit Saint afin qu'une institution naisse dans l'Église. Et quelqu'un qui crée une institution dans l'Église est quelqu'un de charismatique. Donc c'est ça un charisme. Maintenant, le charisme va englober une multiplicité de dons. Un don n'est pas forcément un charisme. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse théologiquement parlant à la question que vous venez de me poser, afin que les uns et les autres prennent conscience que le fait, par exemple, je vais prendre un exemple bête, le fait, par exemple, de prier avec une forte intercession n'est pas fondamentalement un charisme, en fait. Le fait, par exemple, que quelqu'un entre en transe n'est pas un charisme. Le fait, par exemple, que quelqu'un se mette à débiter des syllabes incompréhensibles, comme dans l'extrait des vidéos, ce n'est pas un charisme. Il débite des syllabes incompréhensibles, ce n'est pas un charisme. Donc, voilà ce que je pouvais déjà apporter en termes de définition du charisme selon la doctrine théologique de l'Église. D'accord, mon père, mais justement, dites-nous, est-ce que parler en langue peut être pris comme un charisme? Alors, est-ce que le parler en langue peut être pris comme un charisme? Effectivement, dans la première aux Corinthiens, on va voir que l'apôtre Paul met en exergue la problématique du parler en langue, justement. Et est-ce que le parler en langue peut être pris comme un charisme? Il faudrait déjà que nous nous posions la question, qu'est-ce que le parler en langue, déjà? Et je pense que nos téléspectateurs sont très attentifs sur ce que je vais distiller comme enseignement ce jour ou ce soir. Le parler en langue, c'est quoi? Beaucoup de gens ont l'impression dans la société aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, que le fait de débiter des syllabes incompréhensibles, donc des syllabes par lesquelles aucun orateur ne pourra faire une intellection claire, signifie parler en langue. Mais le véritable parler en langue, c'est le fait de te faire comprendre dans l'amour lorsque tu enseignes des gens. J'ai déjà pris des exemples ici. Et j'aime toujours apprendre cet exemple. Pour parler rapidement du parler en langue, j'ai dit que quelqu'un qui arrive en Arabie Saoudite, tout le monde parle en arabe, et c'est un pays fortement islamique, il ne parle pas arabe, et il voit une voiture qui percute une femme enceinte, elle tombe, elle est blessée. Il court vers la dame, il commence à panser ses blessures, il la tire sur le côté, il l'enlève de l'autoroute. Tous les passants qui sont là vont constater la même chose et seront d'accord et unanimes sur une chose. Même s'il n'a pas parlé en arabe, ils vont tous comprendre que le monsieur essaye d'aider la dame. Et ce monsieur-là, il vient de parler en langue. Ça veut dire qu'il vient de déployer une compréhension universelle dans l'amour. Il vient de parler en langue. Et l'amour reste le parler en langue le plus théologiquement compris dans le monde entier. Maintenant, il faut différencier le parler en langue du prier en langue.
Et ce que nous venons de voir dans cet extrait des vidéos, c'est un homme qui essaye de prier en langue. Je dis il essaye parce que tout à l'heure, je vais prendre des exemples repartant de l'hébreu et vous vous rendrez compte qu'en fait, le pasteur ne fait rien d'intéressant. Voilà. Il essaye de prier en langue. Il ne prie même pas en langue, l'individu. Il essaye. Donc voilà, le parler en langue, c'est déployer l'amour de Dieu de façon incommensurable, indépendamment des frontières. Ça, c'est le parler en langue. Le prier en langue, c'est justement que l'Esprit Saint descende sur toi et vienne te faire articuler un langage, c'est-à-dire une structure linguistique que toi-même tu ne comprends pas. Et Paul achève en disant dans la première aux Corinthiens, lorsque Dieu suscitera même quelqu'un qui parlerait une langue que l'assemblée ne comprendrait pas, Dieu suscitera un interprète afin que le peuple en soit édifié. Et Paul continue, s'il n'y a point d'interprète, il est préférable que la personne se taise. Donc le parler en langue peut être pris comme un charisme, mais il n'est pas le charisme par excellence. Voilà. Ça veut donc dire, mon père, que dans cet extrait de vidéo, on ne peut pas dire que le pasteur parlait en langue, en fait. Non, non. Ce pasteur, il essaye de prier en langue. Il ne parle pas en langue. Je dis bien il essaye, parce que même ce qu'il est en train de faire, il ne prie pas en langue. Il essaye. Il essaye. Il débite une succession de syllabes incompréhensibles. Et je vais aller plus loin. Parce que nous venons de voir, nous comprenons que le peuple vit véritablement dans l'obscurantisme. Parce que ce pasteur, non seulement il ne sait pas ce qu'il fait, mais les gens autour de lui non plus ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que le pasteur commence à faire quelque chose que lui-même ne comprend pas. Et les autres qui le suivent commencent à faire comme lui sans savoir ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le seuil du nombre. Le seuil du nombre, c'est quoi? C'est cette problématique psychologique et psychanalytique qui met en exergue le fait que, avant que je ne commence à faire comme l'autre, il y a une quantité de personnes précises qui vont faire la chose avant moi. Je prends un exemple précis. Vous arrivez à Touristique Express et vous constatez que la plupart des personnes vont au guichet numéro 2. Et le guichet numéro 1, bien qu'il y ait une caissière, semble vide. La probabilité ou la possibilité que vous vous dirigiez vers le guichet numéro 2 est élevée parce que vous allez voir plusieurs personnes aller vers le guichet numéro 2. C'est le seuil du nombre. C'est-à-dire la problématique du seuil du nombre. Vous allez suivre les autres parce que beaucoup de personnes y vont. C'est ce qui arrive aux assistants du pasteur. Ils se mettent tous à le suivre parce qu'ils ont certainement vu d'autres personnes aussi ancrées dans une pseudo-crance. Voilà ce que je pouvais apporter un peu comme élément de réponse, non? Voilà. Donc, en fait, mon père, si on comprend bien, ni le pasteur, ni ses assistants, aucun d'entre eux ne parle véritablement en langue dans cette vidéo. Alors, je vais être clair pour nos téléspectateurs. Est-ce que ce pasteur, ses assistants et je ne sais pas qui d'autre parlent en langue? Non. Non, non et non. Ils ne parlent absolument pas en langue. Ils sont en train de faire une grosse pièce de théâtre, que les choses soient claires. Et le problème, c'est que dans leur pièce de théâtre, le metteur en scène, qui est le pasteur, lui-même n'a pas l'intrigue de sa pièce de théâtre. Je vais expliquer d'une façon plus claire. Ce que nous venons de voir dans cet extrait de vidéo, ou ce que nous voyons, c'est une problématique d'une inconsistance intellectuelle. Pourquoi? Si ce pasteur-là avait fait un peu d'initiation aux langues sémitiques, je parle ici du latin, du grec et de l'hébreu, il aurait compris que lorsque Jésus parle de ressusciter les morts, Jésus ne demande pas d'aller frapper le cadavre et de poser sa tête sur un cadavre. Je vais prendre un exemple plus concret pour que vous compreniez. Et là que nos téléspectateurs s'asseyent bien, nous allons monter de 1 ou de 2 degrés dans l'ordre de la connaissance. Voilà. La Bible a d'abord été écrite en grec. Et l'Ancien Testament, lui, il a d'abord été écrit en hébreu, ce qu'on va appeler la Bible hébraïque. Et je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez que la connaissance est par degrés. Par exemple, non, le mot noir pour désigner les peuples noirs en hébreu se dit Kushi. Et Kushi, en hébreu, dénote de 4 lettres. Kaf, Vav, Shin, Yod.
Et je voudrais expliquer non, que le pasteur ne comprend rien à ce qu'il fait, parce que nous augmentons d'un degré dans la connaissance. Maintenant, un des génies de l'hébreu, par exemple, c'est que chaque lettre, vous savez, en hébreu, chaque lettre correspond à une valeur numérique. Et le mot kushi, c'est-à-dire les deux premières lettres du mot noir, kaf, vav, a pour valeur numérique 26. Et 26 est la même valeur numérique du nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas dans l'hébreu ancien. Parce que dans l'hébreu ancien, Dieu ne se prononce pas, il y a quatre lettres. Et ces quatre lettres, c'est un tétragramme. Ces quatre lettres ont également pour valeur numérique 26. Et j'explique. Ça veut dire que dans le mot noir, pour désigner par exemple les peuples africains au sens hébraïque du terme, le mot noir signifie qu'il y a Dieu dedans. Parce que les quatre lettres, Kaf, Vav, Shin, Yud, par exemple, Shin et Yud vont rappeler en valeur numérique Yesh Hashem, qui signifie il y a Dieu dedans. Ça veut dire qu'au sens de la langue hébreu ancienne, se trouve dans Kushi la présence de Dieu telle qu'on ne la trouve nulle part, ce que l'hébreu appelle Yud Kevavke. Maintenant, revenons à notre vidéo. Je voudrais dire par là que je viens d'expliquer de façon hébraïque comment dans le peuple noir est présent Yud Kevavke, le Dieu créateur du ciel et de la terre, pour dire que le peuple noir est un peuple béni parce que c'est eux qui doivent mettre en avant la royauté de Dieu. Mais pour que je puisse expliquer ça, il faudrait que j'ai eu à faire l'initiation aux langues sémitiques, c'est-à-dire le grec ancien et l'hébreu ancien. Donc pour revenir à notre pasteur, lorsque lui, il lit la Bible et il lit justement que Jésus a dit « ressusciter les morts », le pasteur lit la Bible de façon littérale. Et c'est pour ça qu'il s'en va me frapper un cadavre, parce qu'il ne sait pas ce que en hébreu « ressusciter les morts » signifie. Et il ne sait pas que le mot « ressusciter » ou l'expression « ressusciter les morts » en hébreu, en valeur numérique, renvoie à autre chose. Je vais prendre un autre exemple. Dans le livre de la Genèse, on dit « au commencement Dieu était ». En hébreu ancien, il dit « Bereshit, Barat, Elohim, et Adjamaim, Vet Haaret ». Et en hébreu ancien, ça signifie « au commencement, créa les dieux ». Ce n'est pas au commencement Dieu créa, parce que le mot Elohim en hébreu ancien, le IM, rappelle le pluriel. Ça veut dire au commencement créa les dieux. Et le français a dit au commencement Dieu créa. Ce n'est pas la même chose. Donc ce pasteur que nous venons de voir ne parle absolument pas en langue. Parce qu'une langue obéit à une structure claire et tous ces assistants qui sont là ne parlent absolument pas en langue. Ils sont en train de mettre en exergue leur inconsistance intellectuelle. S'ils avaient fait un peu d'hébreu et un peu de grec, ils comprendraient que la problématique de la résurrection des morts ne signifie pas d'aller frapper un cadavre dans un cercueil. Alors non. Il ne parle absolument pas en langue. J'ai expliqué certaines choses partant de l'hébreu ancien pour comprendre que la Bible telle que vous la lisez est déjà déformée à partir du moment où elle est passée de l'hébreu au grec, du grec au latin et du latin au français. Donc ce que vous lisez actuellement dans la Bible est 2 ou 3 degrés décalés de la vérité authentique de l'enseignement évangélique. C'est ce que je voulais expliquer en fait. Voilà. D'accord, merci mon père pour toutes ces connaissances nouvelles. Alors, vous avez parlé de la Bible tout à l'heure. Justement, dans la Bible, il est clairement dit que quand on a la foi, voilà, il est possible de ressusciter les morts. Mais quand on a regardé la vidéo, le pasteur parlait avec autorité et avec foi.
Mais maintenant, on se demande, est-ce qu'il n'avait pas justement la foi réelle? Parce qu'à la fin, le cadavre n'est pas revenu à la vie. Alors oui. Alors là, il y a une confusion. La Bible dit de ressusciter les morts. Et vous dites que le pasteur parlait avec autorité. Moi, j'ai vu un individu qui criait. En fait, ce n'est pas la même chose dans le sens de l'enseignement évangélique. Parler avec autorité, ce n'est pas crier. Moi, j'ai vu un individu qui criait et qui avait l'impression que le mort se réveillerait, plus il augmenterait ses cordes vocales. Et la conséquence a été claire, c'est qu'à un moment donné, il a failli péter ses cordes vocales et le cadavre est resté inerte. Donc, il ne parlait pas avec autorité, il criait. Maintenant, au sens biblique du terme, parler avec autorité, c'est parler sous l'impulsion directe et par autorité de l'Esprit Saint. Et quelqu'un qui se lève et qui commence à crier sur un cadavre ne parle pas par autorité de l'Esprit Saint, il est en train d'essayer d'impacter le peuple. C'est différent. Il essaye d'impacter le peuple. Il veut montrer au peuple que je suis fort. Je peux même prier et réveiller un cadavre en une langue que vous ne comprenez pas. Donc lorsque la Bible dit qu'avec les morts on ressuscite, qu'avec la foi, pardon, on ressuscite les morts, il faut maintenant définir la foi au sens biblique du terme. C'est dans Hébreux 11:1, il est écrit « La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et la foi étant la ferme conviction des choses qu'on espère, ça veut dire que celui qui a la foi au sens le plus fort du terme, c'est celui qui déploie le message évangélique au quotidien à ceux qui sont déconnectés de Dieu. Et lorsqu'il déploie le message évangélique au quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les yeux de ces aveugles. Il va donc faire passer les morts à la vie, c'est-à-dire faire passer ceux qui ne vivaient pas dans la lumière, commencer à les amener à vivre dans la lumière et ils ressuscitent donc des morts. Voilà pourquoi Osée 4:6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance » parce qu'il y a une mésinterprétation de la problématique des charismes. Voilà. Donc quand la Bible parle de foi, de ressusciter les morts, la Bible est en train de demander de parler sous l'action de l'Esprit Saint. Merci mon père pour toutes ces explications. Alors à la fin de la vidéo, on a constaté effectivement que le mort ne s'est pas réveillé. Mais mon père, que retenir donc de ce fait? Parce que là, on a vu une prière qui avait l'air intense, les assistants qui se sont impliqués, le pasteur qui s'est impliqué, mais à la fin, il n'y a eu aucun résultat. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette vidéo-là? Alors, ce qu'on peut retenir est à plusieurs niveaux. Et le premier niveau que je déplore et que je constate, c'est la problématique de la formation. Ça veut dire que les gens sont très mal formés. Ils sont très mal formés, ils sont mal inscrits. Parce que ce pasteur est très mal formé, il est mal inscrit, que justement il entraîne ses ouailles, eux également, à croire que ressusciter les morts signifie aller cogner son front sur un cadavre et crier à haute voix dans une morgue, et c'est là que le mort ressusciterait. Donc c'est un problème de formation. Il est donc très important que les uns et les autres prennent conscience que nous devons nous faire former. Et en nous faisant former, nous allons mieux croire. Parce que c'est justement parce que on est mal formé que nous croyons mal. Et voilà pourquoi certains grands hommes d'église, par exemple le faux pape Jean-Paul II, avait écrit une œuvre qu'on a appelée Fides et Ratio, pour dire foi et raison. Et moi, je dis souvent aux séminaristes, celui qui a la foi est nécessairement raisonnable. Voilà, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et lui, ce pasteur, il nous montre que au nom de la foi, il devient déraisonnable. Ce qui est faux. Celui qui a la foi est nécessairement raisonnable. Donc, première chose à retenir, c'est que la foi va de pair avec la raison. Au nom de la foi, je ne peux pas faire des choses comme celles que nous venons de voir. Au nom de la foi, je ne peux pas commencer à dire que tout le monde de ma famille est sorcier. Au nom de la foi, je ne peux pas commencer à dire qu'il n'y a que des sorciers dans ma famille. Au nom de la foi, je ne peux pas commencer à dire que tous mes parents sont des sorciers et des sorcières. Deuxième chose à retenir,
c'est qu'il faut que les gens aillent s'asseoir et fassent les études. Si moi j'étais l'encadreur de ce pasteur, il finit de prier sur un cadavre, je l'appelle, je lui dis, pasteur, il faut venir, viens. Si j'étais son supérieur, j'allais lui dire, maintenant tu vas aller faire 8 ans d'école. Et tu vas faire pendant 8 ans la théologie et la philosophie. Et après, on verra si tu iras encore cogner ta tête sur un cadavre. Autre chose à retenir, et je vais sortir par là, c'est qu'il faudrait que les chrétiens arrêtent de se laisser impacter par l'extraordinaire et le sensationnel. Parce que c'est justement pour cette raison que les gens suivent certains pasteurs bêtement, parce qu'ils se laissent prendre par l'extraordinaire et le sensationnel. Et c'est cet extraordinaire et ce sensationnel qui fait en sorte que les ouailles là-bas à la morgue se sont mis à prier. On a même suivi une femme qui disait dans la des vidéos, moi j'ai déjà fait ma part, moi j'ai déjà fait ma part, maintenant il reste que Jésus que j'adore fasse sa part. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Un gars est mort, il est mort. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de vivre une fois. Il meurt, après quoi vient le jugement. Ce monsieur était mort, il n'y a plus qu'à attendre son jugement. Et toutes les prières qu'ils ont fait, entre guillemets, n'ont servi absolument à rien. Voilà ce que je pouvais apporter, que nous retenions que la foi va de pair avec la raison. C'est ça. D'accord, merci mon père pour tous ces enseignements. Mais justement mon père, pendant tout l'échange, vous n'avez pas arrêté de revenir sur le fait que dans la Bible, ressusciter, ce n'est pas ce que le pasteur est en train de faire. Maintenant, si on vous demande, bibliquement, le terme ressusciter le mort renvoie donc réellement à quoi? Bien, très bonne question. Alors, je vais déployer ici l'enseignement de l'Église dans son sens le plus authentique du terme. Dans la Bible, le terme ressusciter les morts renvoie à donner la vie divine à ceux qui ne l'ont pas. Et qui sont ceux qui n'ont pas la vie divine? C'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et on trouve ça dans les évangiles de Jean, l'entretien avec Nicodème, la problématique de la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas la vie divine. Et si tu veux ressusciter un mort, il te faut annoncer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque les gens reçoivent cette parole de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils naissent de nouveau, alors tu les as fait quitter des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Quelqu'un qui a l'habitude de voler chaque jour, de mentir chaque jour, de détourner de l'argent chaque jour, et tu lui annonces la parole de Jésus, et ce monsieur, cette femme change et naît de nouveau en acceptant l'Esprit Saint dans sa vie, il est quitté de la mort à la vie. Parce que je rappelle que le péché, c'est-à-dire voler, mentir, peccatum, signifie être coupé de Dieu. Et celui qui est coupé de Dieu est déjà mort, bien qu'étant vivant. Donc le terme ressusciter les morts ne nous envoie pas nous taper le front contre les cadavres à la mort, mais le terme ressusciter les morts nous renvoie à transmettre la vie divine à ceux qui ne l'ont pas, donc à donner la parole de Jésus à ceux qui sont dans le péché. Et cette parole de Jésus, qu'est-ce que ça va faire? Jean 8, 42, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole de Jésus va donc les affranchir du péché. Et une fois que la parole de Jésus les a franchis donc du péché, ils peuvent désormais mener une vraie vie à la suite de Jésus. Et ils vont se mettre à la suite de Jésus en allant à l'église. 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Et étant dans l'église qu'ils vont recevoir cette vérité, finalement, ils vont être des chrétiens qui sont quittés de la mort à la vie et dans qui l'Esprit Saint va vivre en plénitude. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircissement à ce sujet. Voilà, merci mon père. Nous sommes arrivés au terme de notre première partie de l'émission. Donc, nous allons souffler un petit peu au niveau de la régie. On se retrouve juste après sur la deuxième partie. Elle porte sur le Père Landry en tant qu'exorciste. Donc, on va souffler un peu et on revient. I just wanna thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I
voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qui nous prennent en cours que vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran si vous souhaitez contacter le ministère du Père Landry. Également, vous avez l'adresse de sa chaîne YouTube qui s'affiche. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil également au niveau de sa chaîne YouTube pour voir les émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau de CAM10. Alors justement, les équipes de CAM10, mon père, vous ont suivi jusqu'en paroisse, voilà, pour toucher du doigt en fait les réalités de l'exorciste que vous êtes. Et je vais donc là proposer aux téléspectateurs un petit reportage qui montre le Père Landry, plus comme l'évangéliste que vous connaissez sur le plateau, mais maintenant comme l'exorciste, dans l'exercice de son apostolat. Et nous allons tous nous retrouver juste après ce petit reportage. Lord, thank you, Lord. Nous voici à nouveau à la rencontre du Père Landry-Marie Etundi, prêtre de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle du Cameroun. L'homme est reconnu comme étant l'un des meilleurs exorcistes accrédités au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Samedi 18 novembre 2023. Malgré le mauvais état de la route et les intempéries, le Père Landry-Marie se doit d'honorer son rendez-vous hebdomadaire. En effet, le samedi est une journée spéciale destinée à l'exorcisme. Paroisse Saint-Raphaël Archange d'Okoa dans la commune de Soa. Ici, l'attend une famille en quête de délivrance. Dame Aline, comme nous avons décidé de l'appeler, souffre de possession et d'attaques mystiques depuis une dizaine d'années déjà. Tous les efforts de guérison entrepris par Dame Aline ont été vains. Ayant eu vent des prouesses du Père Landry-Marie, elle finira par se tourner vers lui. Sans hésitation et avec la grâce de l'Esprit Saint, l'homme de la situation va procéder à une séance de prière charismatique forte. Ceci dans l'objectif d'enfin libérer cette âme de l'emprise démoniaque. Je te couvre de la sainte étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur ta vie Justine maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur ta vie Justine maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur ta vie Justine maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te couvre de la sainte étoile et je commence à brûler toute présence démoniaque dans ton corps. Le feu de Dieu agit. Le feu de Dieu agit. Est-ce que le feu agit? Je brûle tout ce qu'on a sémé dans ce corps. Le feu de Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu agit dans ce corps maintenant. Toute personne qui s'est réincarnée en elle, je te brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'est réincarnée dans le corps de Justine, je te brûle au nom de Jésus. Je te brûle au nom de Jésus. Je te brûle au nom de Jésus-Christ. Je te brûle au nom de Jésus-Christ. Je te brûle au nom de Jésus-Christ. Qui que vous soyez dans ce corps, sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Qui que vous soyez maintenant dans la chaîne de Justine, sortez. Sors maintenant, qui que tu sois, toi qui es des liens de sang avec elle. Cette prière forte permettra à Dame Aline de vivre dans la liberté dont devrait jouir tout enfant de Dieu. La prière qui durera 1 heure d'horloge à peu près va s'achever dans de bonnes conditions. Objectif escompté atteint. La malade nouvellement guérie va s'en retourner chez elle plus légère qu'à son arrivée. C'était là une journée avec le Père Landry-Marie Etundi qui ne cesse de redonner du sourire à de nombreuses familles. Alors là, nous venons de prier sur une femme. Et en fait, cette femme-là, elle se prénomme Justine. Et elle est venue à notre rencontre parce que déjà depuis 2010-2011, elle est justement, comme vous l'avez vu sous les images, elle est sous l'emprise des forces ténébreuses et mystiques. Et depuis près de 10 ans, elle a rencontré pas mal de pasteurs, pas mal de prêtres, selon son témoignage, quand j'ai échangé avec elle sous la confidence, et elle n'a pas pu trouver satisfaction. Bien qu'elle soit une femme qui s'efforce de prier, elle n'a pas pu. Alors elle a pris rendez-vous avec nous afin que nous puissions lui imposer les mains en tant que prêtre et en tant qu'exorciste. Et tout à l'heure, vous avez constaté qu'elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à se sentir mal parce que nous étions en train d'intercéder et nous lui imposions les mains. Et forcément, ce qu'il y avait dans son corps et ce qu'il y a dans sa chair commence à être oppressé par l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voudrais éclaircir ici que le bon exorciste n'est pas forcément celui-là qui va se mettre à
faire des rituels, je vais dire extraordinaires, à faire des rituels sensationnels. Le bon exorciste est celui-là, comme j'ai toujours dit, qui a reçu le don de Dieu. Et quand il impose les mains, il y a réaction. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons imposé les mains et nous étions en train de lire des prières d'exorcisme dans le manuel avant de commencer à intercéder sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors oui, ça fait des années que Justine est oppressée et depuis qu'elle a commencé à venir ici, que nous lui imposons les mains, elle manifeste. Là, elle a régurgité certaines choses qu'elle a eu à consommer. Et lorsqu'elle régurgitait ces choses que je n'ai pas toléré que nous filmions, parce que je veux que ça reste dans la confidence, elle a régurgité beaucoup de choses. Et ce sont ces choses qui étaient donc des maléfices dans son corps. Alors comme Justine, il y en a beaucoup d'autres au Cameroun qui vivent des situations pareilles. N'ayez pas peur de vous rapprocher des prêtres et de soumettre vos problèmes. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut mener une vraie vie à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi rappeler que cette Justine, elle a eu à travailler avec certains hommes de Dieu qui se disent prêtres, qui lui ont pris pas moins d'un demi-million de francs. Et ça n'a pas résolu le problème. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors. Comme je le dis toujours, ce n'est pas que le serviteur de Dieu ne va rien vous demander, mais il va vous demander ce dont il a besoin pour mettre en application la délivrance que l'Esprit Saint lui demande de mettre en application. Et ici, depuis que Justine est venue, nous prions sur elle. J'ai voulu juste permettre que les équipes prennent cet extrait de vidéo pour que les uns et les autres comprennent que les forces du mal sont réelles, sont vivantes et persécutent pas mal de personnes. Alors oui, nous sommes là pour les combattre parce que nous, dans l'orthodoxie, nous sommes les gardiens de la tradition et une des traditions de l'Église, c'est le combat spirituel, l'exorcisme. Je prie, frères et sœurs, que tous ceux qui sont dans des situations similaires, que Dieu vous accorde la délivrance, que vous soyez bénis et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Voilà, nous venons tous de regarder ce reportage qui va forcément susciter en nous plusieurs interrogations, parmi lesquelles, mon père, on a remarqué que la dame était mal en point. Elle était vraiment très mal, pourtant la prière est censée nous faire du bien. Mais comment se fait-il qu'elle soit si mal? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, pendant ce reportage, je priais sur une femme qui est envoûtée depuis à peu près 2010. Ça fait pas moins de 10 ans qu'elle est dans cet état. Elle a eu à côtoyer, vous l'avez vu dans le reportage, pas mal d'hommes de Dieu. Alors pour revenir à votre question, la dame était mal en point parce qu'au moment où nous lui imposions les mains et que nous étions en train d'intercéder, il y a la puissance de l'Esprit Saint qui se manifeste indépendamment de nous. Ce n'est pas quelque chose que le serviteur de Dieu contrôle, c'est l'Esprit Saint qui se déploie comme il veut et quand il veut, au moment où il veut. Donc cette dame en fait était en train de régurgiter. Dans les extraits des vidéos, certainement, ils n'ont pas pu voir nos téléspectateurs, mais ils ont ressenti qu'elle avait un problème. Elle était en train de régurgiter, elle était en train de vomir, si vous voulez, quoi. Tout ce qu'elle avait comme maléfice dans le ventre, justement, ça ressortait. Et comme ça ressortait, elle perdait son équilibre. Nous étions obligés de l'arrêter. Et quelquefois, elle avait des petits moments de crainte qui faisaient qu'elle arrêtait mes mains et j'étais presque en train de bagarrer un peu avec elle parce que les présences maléfiques en elle commençaient à se manifester de façon un peu sous-jacente. Donc, la prière fait du bien parce que finalement, à la fin de la prière, elle s'est sentie mieux, elle est retournée chez elle tranquillement et on peut dire que le but a été atteint. Le but était lequel? De lui apporter la délivrance dont elle a besoin. C'est ce que nous avons fait au nom du Christ Jésus et elle est retournée chez elle délivrée de pas mal de maléfices que depuis des années, elle trimbalait. Voilà pourquoi la dame se sentait mal, elle régurgitait tous ces maléfices dans son ventre. Voilà. D'accord. Mais justement, mon père, une autre question. Est-ce que la dame savait qu'elle est dans cet état-là? Ou alors ça arrive pendant les prières? Est-ce qu'elle savait qu'elle est sous un envoûtement? Alors, quand elle est venue nous voir, elle a rappelé qu'elle sait qu'elle a beaucoup de problèmes spirituels,
mais elle ne sait pas jusqu'à quel niveau ça s'étend. Et c'est nous qui l'avons écouté, on a posé une sorte de diagnostic pour lui montrer que ça s'étend profondément dans ta vie spirituelle et c'est ce que nous essayons d'arracher. Donc elle ne connaissait pas les limites, mais elle savait quand même dans son fond intérieur qu'il y avait en elle quelque chose qui n'allait pas bien, ce qu'on pourrait appeler une présence ténébreuse. Je préfère dire ça comme ça. Elle avait au moins conscience qu'en elle, il y avait comme une présence ténébreuse. Voilà pourquoi elle a sollicité à me rencontrer très vite et je l'ai reçue en paroisse, je l'ai écoutée et nous avons prié sur elle. Je pense qu'elle nous écoute, qu'elle va beaucoup mieux et que Dieu te bénisse, Justine, là où tu te trouves, toi, ton mari et tous tes enfants. D'accord, chers fidèles téléspectateurs, vous avez vu par vous-même ce reportage, dans ce reportage, l'intervention du Père Landry Marie. Alors, si dans votre quotidien, vous vous sentez interpellé, si vous vous sentez concerné par ce style de difficulté spirituelle dans la vie, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous allez rentrer en contact avec le Père Landry et justement, il pourra vous donner des orientations et pourquoi pas vous mettre dans un suivi spirituel si c'est ce que vous souhaitez. Nous comptons donc sur vous pour continuer à regarder nos émissions sur sa page YouTube également, à nous laisser vos réactions en commentaire. Vos questions, vos messages sont les bienvenus également sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mon Père, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre émission. Et comme on ne se quitte jamais sans la prière, nous allons donc vous inviter à dire une prière pour nos fidèles téléspectateurs et même ceux qui nous regardent pour la toute première fois. Bien, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en ce jour, en ce dimanche. De même que tu as accordé la délivrance à Justine à qui j'ai imposé les mains, au nom de Jésus, je prie que toutes les personnes qui sont sous l'action ténébreuse depuis près d'une dizaine d'années, depuis 5 ou 7 ans, toutes les personnes qui sont sous l'emprise maléfique depuis des années, qui ont des semences diaboliques, démoniaques, lucifériennes dans leur ventre, je commande et j'ordonne par le nom de Jésus que cette sémence maléfique, démoniaque et luciférienne dans votre ventre soit détruite et qu'elle sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui sont ensorcelés, qu'à l'instant où je prie, que l'ensorcellement soit brisé dans votre vie et que vous en soyez totalement libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui nous regardent et qui ont établi des pactes diaboliques et sataniques de telle sorte qu'aujourd'hui, ces pactes diaboliques les entraînent dans l'obscurité, que ces pactes diaboliques et maléfiques soient brisés dans votre vie au nom de Jésus. Et ensuite, et enfin, je prie pour toutes les personnes malades depuis des années, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous êtes Raphaël Archange, je vous assiste, et que la maladie qui vous accablait lâche prise, que votre guérison soit à l'instant totale et complète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons, toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors, merci mon Père pour la prière. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui continuent de nous regarder de partout dans le monde. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain lorsqu'il sera exactement 18 h sur la chaîne CAM 10, le canal 321. Portez-vous bien et soyez bien bénis.